Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va interpréter une autre série de radiographie thoracique. Bon, on commence. Bon, là c'est une image pathologique bilatérale qui comprend la totalité des deux hémithorax. C'est une image qui fait de multiples opacités macronodulaires allant on va dire de 5 mm à 1 cm de diamètre, diffuse, à prédominance au niveau des bases des poumons. Elles sont confluentes par endroits. Bon, elles forment l'image d'une miliaire à gros grains. Bon, pour le diagnostic étiologique, on peut dire que c'est une miliaire carcinomateuse, vu la taille des grains. Et en deuxième plan, on peut dire une staphylococcie ou bien une tuberculose. Une miliaire tuberculeuse, c'est ça. Bon, là, c'est une image pathologique, unilatérale, gauche, faite d'une image mixte qui comprend la totalité de l'hémithorax gauche. Cette image mixte est à limite externe qui se confond avec la paroi thoracique et limite interne qui se confond avec le médiastin. Limite inférieure se confond avec l'hémicopole diaphragmatique en l'effaçant et en comblant les cul-de-sac. Elle est faite d'une opacité homogène et dense, surmontée par une hyperclarté avasculaire. Ces deux entités sont séparées par un niveau horizontal régulier. Au niveau horizontal, on peut témoigner aussi des signes de refoulement trachéal et cardiaque vers l'autre côté de la lésion. Là, on peut dire que c'est un hydropneumothorax. Il y a une entité liquidienne plus aérique. Alors, comme étiologie, on peut dire que c'est un hémopneumothorax, chylopneumothorax. Pas dire il y a piopneumothorax, il y a du pu. C'est ça. Là, c'est une image pathologique unilatérale gauche, siégeant au niveau de la moitié inférieure de l'hémithorax gauche. C'est une image mixte. Grossièrement ovalaire, à limite à contour régulier et net. La limite interne de cette image mixte est assez irrégulière, comme vous pouvez le voir. La partie interne de la paroi, c'est ça. C'est une opacité homogène et dense, surmontée par une clarté hautement située. Elles sont séparées par un niveau ondulé, formant l'image de coucher de soleil, comme vous pouvez le voir. Cette opacité qui est peu dense, elle peut former l'image de coucher de soleil. Cette image-là, elle est plaquée contre la paroi thoracique. Et pour les limites internes, elle n'efface pas le bord gauche du cœur. Là, on peut dire que cette image mixte est en postérieur. Alors, c'est le lobe inférieur gauche. On peut noter aussi une opacité en bande, comblant les cul-de-sac. Limite externe, c'est se confondant avec la paroi thoracique. Limite interne, on va dire, qui sont libres dans le principe pulmonaire. Là, c'est tout. Elle peut mimer une pleurésie, on va dire. Là, comme diagnostic radiologique, on peut dire que c'est une image hydroaérique du lobe inférieur gauche. Il faut mentionner le lobe inférieur gauche, vu le signe de silhouette qui est négatif. Plus une pleurésie, c'est ça. Comme diagnostic étiologique, là, c'est le piopneumokyste. C'est le kystidatique stade 4. L'abcès pulmonaire aussi, comme diagnostic différentiel.
c'est ça. Bon, là, c'est une image pathologique unilatérale droite. Elle comprend la totalité de l'hémithorax droit. Bon, c'est une clarté hyperclarté avasculaire allant du sommet à la base. Les limites externes se confondent avec la paroi thoracique. Les limites internes sont limitées par un liseré opaque qui correspond à la plèvre viscérale, et le viscéral plus le poumon collabé. Là, comme diagnostic radiologique, c'est simple, c'est un pneumothorax on va dire total, droit. On va dire comme diagnostic étiologique, spontané, secondaire, c'est ça, iatrogène, traumatique, secondaire à l'éclatement d'une bulle d'emphysème, c'est ça. Bon, là, c'est juste une description, on va dire, d'une personne qui a un poumon assez caractéristique de la BPCO. Bon, là, on peut dire que c'est une image pathologique bilatérale qui comprend la totalité des deux hémithorax. On peut voir des signes de distension thoracique, une horizontalisation des côtes, distension thoracique, élargissement des espaces intercostaux. On peut voir aussi des signes de destruction, comme la raréfaction de la trame vasculaire, l'hyperclarté. On peut voir aussi des lignes opaques qui, ces lignes limitent les bulles d'emphysème. On peut voir aussi un cœur en goutte qui est assez pathognomonique de la BPCO, des hémicopoles diaphragmatiques ongulaires. Là, c'est le diagnostic radiologique, c'est des bulles d'emphysème, c'est ça. C'est simple. Bon, notre vidéo touche à sa fin. À bientôt.